Alors qu'on nous annonçait un The Last Dance entre Messi et Cristiano Ronaldo, finalement le match va être annulé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu actu finalement autour de Léo Messi. Parce que oui, on va aborder le sujet du The Last Dance qu'on nous avait annoncé, un match entre l'Inter Miami et Al Nasser, un match amical qui voilà opposera sûrement le dernier match. Voilà, c'est pour ça le The Last Dance. Et ce sera beau entre Messi et Cristiano Ronaldo, les retrouvailles, la dernière performance entre les deux, et c'est un match que je pense on aurait pu débriefer. Alors dans un temps, je vais pas vous mentir, ça a été annoncé, après ça a été démenti et du coup c'est pour ça annulé. Et là très récemment, au moment où je tourne la vidéo, c'est pour ça qu'il n'y aura pas le truc dans la vidéo, parce que je l'avais préparé un peu en amont. Mais là vraiment très récemment, dans la journée où je tourne, il y a une actu qui est sortie, comme quoi peut-être que finalement le match aura lieu, mais que la date et tout on sait pas trop encore. Va falloir donc finalement pour le moment ça a été annoncé puis annulé, et puis là ça reparle d'un possible The Last Dance. Je vais pas vous mentir, je suis hypé, on va pouvoir faire petit débrief et tout. Le dernier match entre les deux, ça va être incroyable. Globalement aujourd'hui, vidéo sur Léo Messi, on va voir pas mal de trucs, pas mal d'actu autour de Messi. J'espère que ça va vous plaire. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on y va. Du coup, au début on a eu ça officiel, l'Inter Miami et Al Nasser s'affronteront en amical en février prochain, Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Puis finalement, après on a eu ça, alors que la tenue d'un match amical entre l'Inter Miami et Al Nasser a été annoncée hier par les organisateurs de la Riyad Season Cup, le club de Léo Messi a démenti tout accord. Une annonce a été faite affirmant que le FC Inter Miami devait jouer la Riyad Season Cup. C'est inexact. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je veux vous dire. Donc je vous ai mis ça, donc officiellement annoncé puis après démenti du coup par l'Inter Miami directement. Et à l'heure où on parle, ça c'est pas encore officiel, ça n'a pas été re-officialisé, mais il y aurait des discussions et ça pourrait finalement se faire bien durant la Riyad Season Cup. Ça parle, et le The Last Dance est en train de chauffer pas mal de gens. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si vous trouvez ça too much, si vous vous dites bon, ça y est, on tire un peu sur la corde. On a déjà vu un The Last Dance l'année dernière finalement, parce qu'il y avait eu PSG Al Nasser durant cette même Riyad Season Cup, et du coup c'était Ronaldo, même pas juste vs Messi, c'était Ronaldo vs Sergio Ramos, Navas, parce que Navas avait joué, Neymar, Messi, Mbappé, Verratti. C'était du grand nom. Enfin, il y avait des grands noms sur le papier. C'était un beau dernier The Last Dance. Finalement, pourrait avoir un petit truc entre Messi et Cristiano. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Moi, je vais pas vous mentir. Et pourtant, j'étais l'un des premiers à dire ouais, le débat Messi-Ronaldo va falloir arrêter. Regardez-les si vous voulez, regardez Al Nasser, regardez l'Inter Miami, il n'y a aucun problème, mais arrêtez de faire des débats sans cesse entre Messi et Ronaldo. Et je le pense encore, je le dis, les gars, c'est bon, ça y est, c'est fini. Il y en a un qui a 36 ans, l'autre qui en a 38, bientôt 39. Ça y est, les deux, ils sont en fin de carrière. On va les voir jouer maximum, je pense, encore 2 ou 3 ans. Et encore 2-3 ans, ce serait, je pense, si tout se passe bien et qu'ils arrivent à tirer sur le maximum de leur potentiel, on va dire, de leur potentiel physique. Ça y est, les gars, c'est bon, ils ne jouent plus en Europe, ils ne jouent plus la Ligue des Champions, ils ne joueront sûrement plus de Coupe du Monde, etc. C'est bon, stop, finissez le débat, profitons des deux monstres, entre guillemets. On a profité, pendant 10 ans on a fait des débats, ça y est, laissez-les tranquilles, va falloir arrêter ce genre de débat. Mais par contre, moi personnellement, donc je suis de cet avis-là, mais un dernier match entre l'Inter Miami, Al Nasser, un petit Messi Ronaldo février, je sais pas pourquoi ça me hype. Alors pourtant, d'habitude, ce genre de truc, je suis pas. Tu vois, genre l'année dernière, le PSG Al Nasser, moi j'étais contre. J'étais complètement contre. Bah après, peut-être parce que ça touchait mon club, que c'était le PSG, on était en cours de saison, ça apportait de la fatigue et tout. Mais là, ouais, je sais pas, j'aime bien l'idée, je suis un peu hypé de voir là, petite affiche de Last Dance, un petit Messi Ronaldo, quoi. On est un peu hypé. En tout cas, j'aimerais bien avoir vos avis sur tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça too much? Est-ce que vous vous dites, ah, ça y est, est-ce que vous allez regarder le match ou pas? Moi, je pense que bon, en vrai,
Tout le monde va le regarder par pure curiosité. Je pense que c'est un match qui, à l'échelle mondiale, ça va faire de l'audience. Soyons honnêtes. Bon, sinon, Lionel Messi a présenté son ballon d'or à ses supporters à l'Inter Miami. Bon, ça date un peu, mais je vous le remonte quand même. Ça fait toujours plaisir de voir Messi présenter son ballon d'or et tout. Lionel Messi promet une saison prochaine meilleure aux fans de l'Inter Miami, club ayant terminé à la 14e place de la conférence Est en MLS. Je n'ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure. On va continuer à prendre du plaisir et à gagner des titres. Surtout que c'est important aussi de dire que du côté de l'Inter Miami, il va y avoir Luis Suarez qui va arriver. Ça n'a pas encore été officialisé, mais toutes les infos ont l'air plutôt en accord là-dessus. Luis Suarez devrait arriver du côté de l'Inter Miami. Et ils sont en train de reformer le Barça 2015. Hein. Peut-être d'ici 1 ou 2 ans, à la fin de son contrat en Arabie Saoudite, Neymar il va y aller. En vrai, ce serait possible. Hein. Les gars, ce serait totalement possible. Hein. Neymar, il fait ses 2 ans en Arabie Saoudite. Après, hop, il va finir sa carrière à l'Inter Miami. Puis après, il se fait une petite pige au Brésil. Ça se trouve, on sait jamais. Peut-être Gérard Piqué, il va reprendre les crampons. Il va aller à l'Inter Miami. Peut-être ils vont rappeler Valdez. Je sais pas. Non, mais plus sérieusement, l'Inter Miami qui est en train de reformer le Barça 2015, c'est assez fou. D'ailleurs, 2015 c'était plus Valdez, c'était déjà Ter Stegen. Peut-être que Ter Stegen d'ici 2-3 ans il va y aller. On ne sait pas, mais en tout cas ouais c'est plutôt sympa. On va voir, en vrai on va suivre de loin. Moi je vais pas vous mentir que les matchs des MLS, bon voilà, ça me fait plaisir, je regarderai quelques résumés, je verrai Messi mettre des buts, c'est le plus important, mais regarder 90 minutes de MLS, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Donc bon, on suivra ça un peu de loin, mais en tout cas Messi il a fait des annonces. L'année prochaine, il a envie de jouer les playoffs avec l'Inter Miami, avec ses copains Suarez, Busquets et Jordi Alba. Jamie Carragher révèle que Léo Messi l'a traité d'âne en message privé sur Instagram. J'ai dit que j'ai trouvé que Ronaldo n'était pas une bonne recrue pour Manchester United, puis j'ai ajouté que Messi ne l'était pas non plus pour le PSG. Il m'a traité d'âne après sur Instagram. Ça c'est assez marrant, ça me permet en vrai de rouvrir une petite parenthèse. Est-ce qu'on la rouvre la petite parenthèse, le passage de Messi au PSG? Parce que c'est quelque chose qui fait encore débat mine de rien. Je vois encore des gens sur les réseaux et tout, même dans la vraie vie à des moments quand le débat est lancé, s'écharper sur ça. Bah pour moi en fait, je sais pas comment... Vous le voyez là depuis le début, moi, Messi, c'est pas mon joueur préféré, si je dois être honnête, mais je suis en accord pour dire que bah, Messi, c'est le foot, quoi. Messi, c'est le foot, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et sur ça, pour moi, il y a plus trop de débat possible. Il a vraiment fini le jeu. Maintenant, je suis désolé en tant que supporter du PSG et en étant vraiment le maximum objectif, le passage de Messi au PSG est catastrophique. Catastrophique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais par rapport à l'échelle d'un Léo Messi, sa première saison, mais vraiment, tu remplaces Lionel Messi et tu me dis que c'est une saison digne de... Je sais pas moi, mais sa première saison au PSG, on se rappelle quand même, c'est 6 buts et une dizaine de passes D pour une quarantaine de matchs. On parle de Lionel Messi. Alors sa deuxième saison a été meilleure parce que surtout il y a eu l'avant Coupe du Monde où il était en mission. Mais en fait on s'est très vite rendu compte qu'il était en mission surtout parce qu'il y avait la Coupe du Monde et que finalement, je vous dis la vérité, je me pose la question et je pense que c'est légitime de se dire que finalement s'il n'y avait jamais eu cette Coupe du Monde, peut-être que les 2 saisons de Messi au PSG sur le plan statistique et même visuel, corporel de ce qu'il a montré, ça aurait pu être une catastrophe et un échec industriel absolument incroyable. Parce que là, finalement, le petit truc qui nous fait dire ouais, c'était pas si catastrophique que ça, il y a eu du bon, c'est les 6 mois avant la Coupe du Monde. Mais finalement, les 6 mois avant la Coupe du Monde, ils ont eu lieu parce qu'il y avait cette Coupe du Monde. Et s'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde, peut-être qu'en fait, Messi au PSG, ça aurait juste été mais catastrophique. Et moi, je suis désolé, hein. Je félicite Messi pour sa Coupe du Monde, pour son Ballon d'Or, etc. Mais ces 2 années passées au PSG, je ne retiendrai rien. Je n'aurai aucun souvenir de Messi au PSG. Alors vous pouvez me sortir, oui, sur la deuxième année, il a mis 16 buts, 16 passes D. Oui, c'est très bien, mais déjà, ces 16 buts, 16 passes D, il y en a 10 et 10, c'est sur la première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, ça a été bien moins présent en termes de stats et en termes de niveau de jeu. Et si tu prends la globalité des 2 ans, mais qu'est-ce que tu retiens de Messi au PSG? Il n'y a rien de marquant. À part, franchement, là, j'essaye de repenser à des images fortes de Messi au PSG. Je vais repenser à quoi? Son coup franc face à Lille, quoi. C'est tout. Après, sinon, tu repenses à sa Coupe du Monde, mais du coup, c'est pas avec le PSG. Je pense à son coup franc face à Lille.
Puis voilà quoi, j'ai pas d'autres images de Messi au PSG. Si, les images que je vais garder de lui de son passage au PSG, c'est quand les supporters sont allés devant la Factory et quand il a été suspendu par le club pendant une semaine. Voilà, c'est la triste réalité de Messi au PSG. Et pour finir la vidéo, parce que c'est la dernière actu, si je me trompe pas, ouais c'est la dernière actu. Lionel Messi sur sa présence à la Coupe du Monde 2026, le temps nous dira si je serai là ou non. Je suis sur le point d'atteindre un âge auquel je ne devrais normalement plus pouvoir jouer dans une Coupe du Monde. Donc bon, l'air de dire que la prochaine Coupe du Monde, ça va être compliqué de voir un Léo Messi, mais il n'a pas encore fermé totalement la porte. On va voir déjà là les perfs durant la Copa, et puis on verra ça, on suivra ça pareil un petit peu de loin. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.